Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle recette, ça s'appelle le risotto. Cette recette, elle est particulièrement facile à réaliser. Malgré tout ce qu'on peut entendre, le risotto c'est vraiment une chose ultra simple à faire. Seulement, le seul truc qu'il vous faudra retenir, c'est juste qu'il faut être un peu patient. Parce qu'il faut être devant la recette et devant la cuisson pendant au moins 20 minutes. C'est seulement ça qui est embêtant pour le risotto. Sinon, elle est très facile à réaliser. C'est parti. Alors voilà, donc pour vous faire la recette du risotto, rien de plus simple. Il va vous falloir quelques ingrédients. Donc on va commencer par le riz. Alors pour moi, j'ai pris du riz rond. Donc entre 60 et 70 grammes par personne. Donc il nous faut le riz, de l'oignon, du bouillon de volaille ou alors bouillon de légumes. Ensuite, il nous faut du vin blanc. Alors déjà, première chose, je tiens à préciser, je ne bois pas, c'est pas moi qui ai bu le vin blanc. Ça, c'est pas possible parce que je ne bois très peu d'alcool, donc ou très rarement. Donc voilà, vous avez les ingrédients qu'il vous faut simplement pour réaliser la recette. Du riz, de l'oignon, du bouillon de volaille ou de légumes et du vin blanc. C'est aussi simple que ça pour un risotto classique. Après, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, des champignons, vous pouvez faire risotto aux asperges. Ça, c'est vraiment votre choix. Il n'y a rien de compliqué. On va passer tout de suite à la cuisson. Je vais vous montrer comment on réalise cette recette. Alors les amis, c'est ultra simple. Donc là, je vais mettre ma cocotte à chauffer. On va faire revenir donc les oignons que j'ai coupés juste avant. Je les ai émincés. Donc là, pour moi, il y a un demi-oignon. Voilà, donc il faudra des oignons et le riz. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer un peu d'huile d'olive. Soyons généreux. C'est parti, faisons chauffer tout ça. Une fois que mon huile d'olive elle est assez chaude, on va pouvoir y verser les oignons qu'on va faire revenir un tout petit peu et on va rajouter le riz en suivant. Allez, c'est parti. Donc là, au début, j'ai mis à feu fort pour faire chauffer vite. Maintenant, je me mets à feu doux. Donc là, on fait revenir tranquillement. Je rajoute un petit peu de poivre et de sel. Ça, c'est pareil, c'est selon vos goûts, hein. Je ne mets pas de quantité ou quoi que ce soit parce que je sais que chacun aime différemment, donc au choix de chacun. Un peu de sel. Alors, à partir de maintenant, je vais rajouter le riz. On fait revenir le riz avec les oignons. On va essayer de le faire brunir un tout petit peu, légèrement. Il ne faut pas que ça crame, surtout pas. Et après, je rajoute un petit peu de vin blanc. Une fois que mon riz a absorbé le vin blanc, on est parti pour mettre notre bouillon de légumes ou de volaille. Louche par louche, doucement. On le fait revenir tranquillement. Une fois que le riz a absorbé notre louche, on en remet une autre. Et ainsi de suite pendant à peu près 20 minutes. On passe à la suite. Vous en mettez une petite dose, un bon 10 centilitres. Maintenant, on va laisser le riz absorber le vin blanc. Une fois que c'est fait, on peut attaquer le bouillon et c'est parti pour 15-20 minutes. Voilà, maintenant, quand vous sentez que ça accroche un petit peu au fond, c'est que le vin blanc, il s'est enlevé. Donc voilà, là, on va passer au bouillon. J'ai fait 1 litre d'eau, donc 1 cube bouillon légumes ou volaille. 1 cube, c'est pour 500 ml. Donc moi, j'ai mis 2 cubes pour avoir 1 litre. J'augmente un tout petit peu le feu pour que ça puisse réduire assez plus vite. Donc on continue à remuer, on voit que c'est en train de s'évaporer assez facilement. Donc on continue à remuer tranquillement, on évite que ça accroche. Là il me manque un petit peu de bouillon, donc c'est reparti, on en rajoute. Et on continue comme ça avec une louche par une louche, tout simplement. Donc voilà, c'est en train de réduire tranquillement. On approche bientôt des 10-12 minutes à peu près. Donc je pense qu'il me reste encore un bon 5-10 minutes à remuer et à finir mon bouillon. Parce que je pense qu'avec 1 litre, ça suffira pour la quantité. Et s'il vous manque un tout petit peu, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. C'est sûr qu'on pourrait remettre du bouillon, mais il faut savoir que le bouillon en lui-même, il est plus salé. Donc, si vous pouvez rajouter un peu d'eau, ça l'adoucira un tout petit peu. Alors aussi, je tiens à préciser, je fais un risotto au bouillon et tout ça. Et à la fin, je ne rajoute pas de crème, moi. Je le fais simplement juste au bouillon. Alors, comme précisé au départ, surtout, restez devant. Ne faites pas autre chose, ça peut vite s'accrocher et vite se sécher. Donc là, vous risquez de tout cramer. Donc vraiment, vous restez devant pendant 20 minutes, vous faites que ça. Là, vous pouvez voir, on commence déjà à avoir une bonne texture. Donc c'est très bien. Comme précisé au départ, je suis encore à feu doux, hein. Je l'avais augmenté un tout petit peu au début, mais je reste un petit peu à feu doux après. Une fois que c'est bien chaud, régulièrement chaud, il n'y a pas de souci, on peut rester à feu doux, c'est pas un problème. Il faut savoir que mon bouillon, je l'ai dilué dans de l'eau bouillante. Comme ça, elle est un minimum chaude quand elle rentre dans la matière. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, à feu doux, ça mijote quand même pas mal déjà. Et en plus, je suis sur un gros feu, donc voilà.
Donc là, je pense que je vais pouvoir finir. Il va me rester une louche de bouillon. Et je pense qu'après, le risotto sera prêt. Maintenant, on peut attaquer la dernière louche et je pense que le risotto sera prêt. Donc voilà, je mets tout. Bon, je sais qu'il y a une louche à peu près, donc je finis mon bol. Et maintenant, je peux finir de remuer. Une fois que j'ai remué, j'attends la texture que je veux. Donc je laisserai peut-être un peu de bouillon légèrement pour qu'après, une fois qu'il refroidisse un petit peu, il fasse une légère crème un peu. Et après, on est bon, on est prêt à le consommer. Bien évidemment, il faudra goûter pour savoir si la texture elle est bonne. Si là, je goûte mon riz et je vois qu'il est encore dur, ben, je rajouterai un petit peu d'eau pour pouvoir le rendre un peu plus moelleux. Et à partir de là, on peut saler, poivrer, puis c'est bon. Moi, j'en ai mis un tout petit peu au début, mais j'en rajoute un petit peu à la fin, ça dépend. Donc là, je viens de goûter le riz. Alors, il est un petit peu dur encore. Alors, je vais attendre de voir ce que ça donne avec le bouillon une fois que celui-ci aura réduit. Si je vois qu'il est encore un petit peu dur, je rajoute un peu d'eau et c'est terminé. Donc là, on arrive à la texture que je voudrais avoir, encore un petit peu, légèrement un peu de liquide. Je vais le regoûter maintenant. Si je vois qu'il manque un petit peu, je vais rajouter à peu près 20 à 30 centilitres d'eau, maximum. J'ai goûté, la texture est à peu près bonne, il me manque un peu d'eau, oui, comme j'ai pu le constater. Donc du coup, je vais rajouter 20 centilitres d'eau. Ça adoucira un petit peu le sel du bouillon en même temps et au moins ça me finira ma cuisson. Et voilà, donc là, le risotto est terminé. Je l'ai arrêté, je peux le laisser refroidir un tout petit peu là-dedans et je vais vous le présenter. Et voilà, donc la recette est à présent terminée. Donc voilà, je vous ai présenté un risotto simple, ultra basique. Il y en a des recettes, il y en a plein à faire différentes avec le risotto. Mais voilà, je vous ai fait une chose simple que vous puissiez réaliser à la maison tranquillement. J'ai simplement juste passé beaucoup de temps devant à remuer pendant au moins 15-20 minutes minimum. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais j'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez réussi à la faire et si elle vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre plein de petits pouces bleus, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Loïc. Ciao tout le monde.